Notre livre propose une démarche innovante pour la mesure de la valeur des actifs immatériels du système d'information. Comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité, en particulier parce que les nouvelles normes comptables et financières IAS-IFRS prévoient maintenant l'intégration des actifs immatériels dans la comptabilité. Parmi ces actifs immatériels, on trouve des actifs comme les marques, les brevets, la qualité de l'organisation, mais également le système d'information. Ainsi, pour la première fois, nous distinguons trois types de valeurs différentes pour la mesure du système d'information qui vont permettre de mieux soutenir son intégration dans les approches comptables et de manière plus générale d'amener une lecture plus juste de la réelle valeur du système d'information. Alors pour y parvenir, nous considérons dans cet ouvrage et dans notre approche qu'il est nécessaire de distinguer clairement trois types de valeurs sur le système d'information. Sa valeur d'usage, sa valeur intrinsèque et sa valeur métier. La valeur d'usage s'intéresse à la qualité des processus de travail autour du SI, y compris l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la satisfaction ergonomique. Mais plus généralement et de manière plus stratégique, les cadres de gouvernance et de gestion de projet comme COBIT, SIMMI et encore Prince 2 se situent dans la valeur d'usage. Il s'agit d'étudier la qualité du travail et des relations entre les parties prenantes du système d'information. On est sur un aspect plus processus que produit. Mais il faut ici intégrer, dans cette valeur d'usage, les cadres d'architecture d'entreprise bien connus des architectes techniques, comme Togaf et Zachman, qui proposent au travers d'un ensemble de meilleures pratiques et de déroulés opératoires, un processus de délivrance d'une architecture technique. S'il fallait tenter d'illustrer rapidement et concrètement la valeur d'usage, prenons l'exemple d'un téléphone portable. Sa valeur d'usage réside bien sûr dans son ergonomie, mais également dans les processus de travail qu'une entreprise peut inventer autour de cet appareil pour soutenir ses processus de vente, ses processus de maintenance auprès de ses clients, peu importe. Pour ceux d'entre nous qui connaissent historiquement les approches qualité comme ISO 9001, eh bien en fait tous les processus de travail documentés en ISO 9001 correspondent à la valeur d'usage attachée à cet appareil téléphone portable. La valeur intrinsèque étudie la qualité des actifs immatériels du système d'information que nous percevons au travers de ces données, de ces règles de gestion et de ces processus. Notre ouvrage s'intéresse à cette valeur en prenant en compte trois domaines d'évaluation: la gestion de la connaissance, en particulier la qualité de la modélisation de ces actifs, la disponibilité des fonctions de gouvernance de ces actifs, y compris les fonctions que l'on met à disposition des acteurs métiers pour leur permettre de gérer concrètement ces actifs, à savoir les créer, les modifier, gérer leur version, affecter des droits de sécurité, accéder aux pistes d'audit et de traçabilité d'usage de ces actifs. Troisième domaine d'évaluation, étant plus technique, vise à évaluer la qualité de l'intégration technique nécessaire à l'augmentation de la valeur intrinsèque de ces actifs. L'idée réside ici à diminuer le niveau de codage en dur des actifs au profit de l'usage de référentiels métiers, à savoir le Master Data Management pour la partie données, le Business Rules Management System pour la partie règles et le Business Process Management pour la partie BPM. Mais ces trois référentiels pris de manière globale, avec des interactions les uns avec les autres, qui doivent être pensés de manière intelligente. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans l'ouvrage la valeur de liaison entre ces différents référentiels. Donc la durabilité du système d'information, nous en parlons dans l'ouvrage, dépend beaucoup de la valeur intrinsèque du système. Plus la valeur intrinsèque est haute, plus la capacité du système d'information à absorber dans la distance des évolutions, tout en garantissant un niveau d'agilité suffisant et une capacité en termes d'auditabilité et de traçabilité des actifs, est améliorée. Pour continuer notre petite illustration avec le téléphone portable, eh bien, la valeur intrinsèque d'un téléphone portable pourrait résider tout d'abord dans l'existence d'une documentation sur le modèle de données de la base des contacts. Est-ce que ce fichier des contacts fait l'objet d'une modélisation suffisamment précise et détaillée dans le manuel d'utilisation du téléphone portable? Autant dire qu'en général, ce n'est pas du tout le cas.
Mais plus encore, il faudrait ensuite vérifier si nous avons la capacité d'étendre ce modèle de données disponible par défaut, si nous avions la capacité de gérer des versions de contact, bref, si l'ensemble des fonctions, disons, de gouvernance de cette base de données de contact est suffisamment riche pour, par exemple, envisager son usage dans un contexte professionnel. Pour bien comprendre, il est tout à fait possible d'avoir une ergonomie très élevée de ce téléphone, donc une valeur d'usage en première analyse qui s'avère excellente, alors que néanmoins sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire la qualité de la documentation, par exemple de la base des contacts, sa capacité à évoluer et à intégrer des fonctions de gouvernance, reste très rudimentaire. Donc il ne faut pas confondre valeur d'usage et valeur intrinsèque. Donc le troisième type de valeur est la valeur métier. Elle étudie la contribution du système d'information à la réussite de l'entreprise, par exemple en termes de génération de chiffre d'affaires ou de diminution des coûts. Le cadre Val IT qui complète Cobit intervient à ce niveau. Mais la valeur métier est aussi la traduction financière du système d'information, c'est-à-dire la monétarisation des valeurs d'usage et intrinsèques. À ce niveau, il faut bien constater malheureusement que la valeur financière du système d'information est aujourd'hui essentiellement appréhendée au travers de sa valeur d'usage, c'est-à-dire la manière dont les coûts sont ventilés dans les processus de fabrication du système d'information, de maintenance, puis d'exploitation. La valeur métier contribue de plus en plus à l'évaluation financière, mais elle reste encore très réduite, même si les études sur la contribution métier du SI sur les parts de marché, sur la capacité de nouer des nouveaux partenariats, sur la diminution des coûts existent bien évidemment. Cependant, la valeur intrinsèque, à savoir la monétarisation des actifs immatériels que renferme le système d'information, ses données, ses règles et ses processus, est complètement absente. Et on peut le comprendre sur le plan financier, puisque au préalable, la mesure qualitative, la mesure de la performance de ces actifs n'est aujourd'hui pas prise en compte. C'est la raison pour laquelle notre ouvrage se concentre de manière très importante sur cette idée, ce concept de valeur intrinsèque, qui doit permettre d'amener progressivement une valorisation financière plus juste du système d'information, qui doit reposer sur ces trois piliers fondamentaux, c'est-à-dire sa valeur d'usage, bien sûr, sa valeur métier, évidemment, mais aussi sa valeur intrinsèque, qui représente la capacité du système d'information à évoluer dans le temps, tout en garantissant un niveau d'agilité, d'auditabilité et de traçabilité suffisant. Plus la valeur intrinsèque va être réduite, plus la valeur métier et la valeur d'usage pourraient être remises en cause. D'où l'importance de porter un point de vue le plus objectif possible sur les actifs immatériels que renferme le système d'information, donc la valeur intrinsèque. Nous expliquons donc que pour parvenir à une juste mesure de la valeur d'un système d'information, il faut s'intéresser conjointement aux trois types de valeurs, à savoir d'usage, intrinsèque et métier. Notre ouvrage fournit un outil complet et opérationnel pour la mesure de la valeur intrinsèque et explique les liens qui existent avec les valeurs d'usage et métier. En particulier, la prise en compte des nouvelles normes comptables et financières que vous connaissez, IAS, IFRS, est importante car elle prévoit l'introduction du système d'information dans la mesure des actifs immatériels de l'entreprise. Cet outil a été élaboré dans le cadre de la communauté Sustainable IT Architecture et il s'agit de l'IS Rating Tool. Dans un environnement complexe et peu prévisible, le pilotage des évolutions du système d'information impose de renouer avec une clairvoyance sur la cible. Nous proposons que cette cible soutienne l'augmentation de la valeur intrinsèque des actifs immatériels du SI, c'est-à-dire ses données, ses règles et ses processus.
Pour y parvenir, il faut rehausser certains critères qualité directement appliqués sur le système d'information lui-même, pas seulement sur les logiciels ou sur son architecture technique, mais véritablement sur le système d'information dans son ensemble. Dans le livre, nous expliquons pourquoi et comment 4 critères qualité principaux doivent impérativement être pris en compte. Transparence, auditabilité, agilité et stabilité de la complexité technique. Nous expliquons également comment ces critères viennent enrichir les cadres d'architecture d'entreprise, en particulier TOGAF et Zachman. La prise en compte dans la comptabilité de la valeur de l'actif immatériel système d'information impose une évaluation de la valeur intrinsèque de ces actifs, données, règles et processus. Par exemple, même si l'entreprise dispose d'un système d'information parfaitement fiable, disponible et efficient, s'il est structuré autour de bases de données rigides avec des règles de gestion écrites en dur dans des langages techniques, alors sa valeur intrinsèque sera de bas niveau. En effet, la transparence, l'auditabilité, l'agilité et la stabilité de la complexité technique de ce système seront insuffisants pour garantir sa juste valeur dans le temps. Avec IAS-IFRS, les nouvelles normes comptables et financières, cette mise en lumière des faiblesses intrinsèques du système d'information se révèle au grand jour dans les bilans annuels. Il s'agit pour les parties prenantes de l'entreprise d'être mieux informées sur les épées de Damoclès et les bombes à retardement qui se cachent dans les systèmes d'information. Les dirigeants y sont sensibles car il s'agit de mieux contrôler les risques opérationnels induits par les défauts sur la qualité intrinsèque des données, des règles et des processus de plus en plus informatisés. Toutes les entreprises sont concernées, car l'enjeu est aujourd'hui de garantir une meilleure traçabilité de l'information. Nous terminons le livre sur l'idée de l'Information Supply Chain, c'est-à-dire la chaîne logistique de l'information. Alors prenons juste 2 petites illustrations rapides pour donner un avant-goût sur cette notion de chaîne logistique de l'information. Par exemple, comment la compagnie ferroviaire va-t-elle rehausser la transparence de ses prix, dont la complexité de calcul est sans doute piégée dans une informatique historique, hétérogène, alors qu'il faudra pourtant qu'elle y parvienne, car la réglementation européenne l'impose dans le cadre de l'ouverture des marchés publics à la compétition. Dans le secteur automobile, comment les constructeurs vont-ils prendre en compte la gestion des voitures intelligentes, équipées de puces RFID, visant à une maintenance préventive des véhicules? En effet, au moment où nous allons passer à la pompe, ces puces seront activées et les capteurs d'entretien du véhicule remonteront des masses d'informations considérables vers les systèmes d'information. La transparence et la gestion de cette information sera fondamentale et devra se lier avec toutes les autres données du client. Nous espérons que ce livre vous soit utile. Si vous souhaitez partager vos avis et questions avec le groupe de travail sur l'outil de notation, rendez-vous sur le site de la communauté Sustainable IT Architecture et son groupe LinkedIn. Dans le cadre de la poursuite de nos travaux, nous cherchons 2 partenaires pour soutenir l'effort budgétaire en vue de la traduction de l'ouvrage en anglais. Ces 2 partenaires auront alors notre accord pour proposer la rédaction de 2 chapitres supplémentaires pour la version anglaise, expliquant leur implication et apport dans l'initiative Sustainable IT Architecture. Merci pour votre écoute, bonne lecture et à très bientôt.